Bonsoir, revue et corrigée numéro 119, toujours en direct, toujours en public. Débat insolite, inédit même sur le plateau de revue et corrigée. Il opposera deux policiers en exercice. Denis Jacob, bonsoir. Bonsoir. L'un des responsables du syndicat de police nationale Alliance. Et Siem Souid, bonsoir. Bonsoir. Fonctionnaire de police, officier de police, auteur d'un livre, Un brûlot. Son titre, alors publié par le Cherche Midi, avec la collaboration de Jean-Marie Montali. Son titre, vous le voyez, Omerta dans la police, et le sous-titre, à côté de votre carte de policier, de policière, abus de pouvoir, virgule, homophobie, virgule, racisme, virgule, sexisme, virgule. Accusation assez grave. Alors je vais faire comme le ferait un policier d'ailleurs, hein, ou un magistrat. Avez-vous la preuve de ce que vous dénoncez? Tout, par des procès-verbaux, des attestations, des enregistrements, tout. Tout ce que je dis est attesté par des preuves. Alors, on va décliner. Abus de pouvoir. Alors, je dois dire que vous étiez, je l'ai lu votre livre, et vous étiez donc policière à la police de l'air et des frontières. Et l'abus de pouvoir de quelle nature, par exemple? Abus de pouvoir, quand on abuse de son pouvoir, quand on met une femme noire française, qu'elle soit française ou pas, de toute façon, dans une cellule de garde à vue, qu'on la filme, qu'on l'insulte de sale nègre, injustement, pour moi, c'est un abus de pouvoir. Oui. Filmé par un portable d'un policier. Hein. Oui. Pour moi, c'est un abus de pouvoir. Abus de pouvoir aussi entre policiers, de la part de la hiérarchie vis-à-vis de certains collègues? Oui, oui, oui. Oui de quelle nature? Je précise, par exemple, là, je dénonce la corruption. Mot extrêmement grave. Magouille oui, et corruption, de mon ancien contrôleur général à l'époque, qui a été limogé entre-temps. Oui. Hein, qui a été sanctionné. Hein. Qui a été limogé, en tout cas, mis à la retraite d'office. Si on appelle ça une sanction. Voilà. Homophobie, alors là vous racontez une histoire très précise. D'ailleurs vous donnez leur prénom, je ne sais pas si ce sont leurs prénoms dans la vie. C'est leur prénom. Nadia et Ève, oui. policières comme vous. Oui, et elle, Nadia, a été licenciée, la pauvre. Ah. Ouais. Parce qu'elle était homosexuelle, tout simplement. C'était son délit. Avec des reproches précis qui lui étaient faits pour cette raison. Oui, quand on lui dit oui, on ne veut pas de Gwyn dans mon bureau, quand on se fait harceler pendant des mois et des mois parce qu'on est homosexuel, je suis désolée, mais c'est pas normal. Surtout dans notre police, on représente les valeurs républicaines, on se doit d'être exemplaire, ce n'est absolument pas normal. C'était mon devoir d'écrire ce livre. Je pense que c'est une œuvre même de salut public. C'était mon devoir de citoyen, je l'ai fait et je ne le regrette absolument. Racisme, toujours oui. Pour reprendre votre... Oui. Bougnoul, nègre, encore un avion de bougnoul, c'est du racisme, oui. Des mots que vous entendiez? Oui. Sexisme? Sexisme, oui, quand les femmes ne font pas les mêmes missions que les hommes parce qu'elles sont des femmes, oui, c'est du sexisme. Pourquoi avez-vous éprouvé le besoin d'écrire et d'en parler? Eh ben pour faire changer les choses. Voilà, maintenant je mets à plat, je dénonce des faits très graves et je demande des solutions face à cela. Ce n'est pas du tout pour donner une mauvaise réputation à la police, bien au contraire. Hein, c'est pour trouver des solutions face à ces dérives, pour qu'on retrouve une police exemplaire. Voilà. Si vous nous prenez en cours de route, hein, alors Denis Jacob et Siem Souid n'ont pas l'uniforme, ils sont tous les deux policiers. Alors comme responsable d'un grand syndicat, alors, vous avez accepté l'idée de débat, d'ailleurs je vous en remercie. Parce oui, que... bien sûr, mais de toute façon je ne suis pas là pour faire un procès d'intention à Madame Siem, mais... il y a certaines choses qui nous ont choqués, en tous les cas en ce qui concerne le syndicat Alliance, et on relaie notamment la parole de nos collègues qui, depuis ces interventions, depuis 10 jours dans les médias, ont signalé leur colère et leur incompréhension. Alors, sur les faits rapportés par Madame Siem, pour le moment, il ne m'appartient pas de dire que c'est vrai ou ce n'est pas vrai, puisque pour le moment, je crois savoir que vous avez saisi un juge d'instruction, donc je pense que c'est surtout à la justice de dire ce qu'il en est exactement. Donc moi, je ne vais pas nier ni confirmer ces dires. Si c'est avéré, c'est purement scandaleux et inacceptable. Vous savez bien que c'est avéré. Vous savez bien que c'est avéré. Attendez, je ne vous ai pas interrompu. Donc laissez-moi quand même dire ce que j'ai à dire. Et après, on pourra échanger si vous le souhaitez. Mais laissez-moi aller jusqu'au fond de mon débat, de mon propos. Donc, si ces faits sont avérés, c'est inacceptable. Et les fonctionnaires incriminés devront être sanctionnés. Aujourd'hui, pour le moment, il n'y a que les déclarations et le livre de Madame Siem. Il n'y a rien d'autre. Donc, on attendra que la justice se prononce, et puis ensuite, on verra. Si c'est avéré, je me répète, c'est inacceptable et ça doit être sanctionné. Maintenant, ce que l'on ne comprend pas, c'est l'amalgame qui est fait, et qui a été fait notamment dans les médias depuis plusieurs jours, par vous, et notamment vis-à-vis des fonctionnaires de la police de l'air et des frontières à Orly, qui ne comprennent pas et qui ne se sentent absolument pas concernés.
ce sont certaines personnes qui sont incriminées dans le livre, notamment de la hiérarchie, et les fonctionnaires de la PAF ne se reconnaissent pas là-dedans. Et il est inadmissible d'entendre sur une autre chaîne, pour ne pas la citer, Canal+, le Grand Journal, le 7 octobre, de dire que 30% des collègues de la PAF sont des racistes. Oui. Alors moi, puisqu'on parle de chiffres, 30% des fonctionnaires de police de la PAF sont d'origine antillaise et maghrébine. Oui, 70 autres ne le sont pas. Oui. Donc dans les 70 autres, il y en a 30 qui le... ça, c'est vous qui l'affirmez, mais oui, les collègues sont complètement opposés j'ai des soutiens, j'ai des messages de soutien. Et quand vous dites dans votre livre... J'ai des messages de soutien de collègues de la police aux frontières qui me disent que c'est très bien ce que j'ai fait et qui me disent que j'ai beaucoup de courage. Moi, je vous invite à aller voir les forums sur les médias où vous êtes exprimé. Vous êtes le seul syndicat qui s'exprime contre moi. Il faut vous remettre en question, monsieur. Le syndicat Alliance, le syndicat du ministère de l'Intérieur, le syndicat de monsieur Nicolas Sarkozy. Si vous voulez faire le débat tout seul, vous allez avoir raison. Allez-y. Non, mais ça, c'est clair, vous pouvez y aller. Moi, je vous dis, allez voir les forums de votre syndicat, notamment, puisque vous... Et puis, on en reparle. D'accord ? Pour l'instant, mon syndicat n'a pas parlé contre moi. Je vous invite à aller voir son forum, notamment. J'irai voir. En tous les cas, quand on parle de discrimination et qu'elles sont avérées, c'est inacceptable. Mais de dire que la police est raciste, que la police est homophobe, ce n'est pas vrai. Je ne généralise pas. Et quand on dit qu'il y a une omerta dans la police... Si vous aviez lu mon livre jusqu'au bout, je précise que je suis aujourd'hui dans un service où tout se passe bien, où les fonctionnaires sont compétents et tolérants. Quand on dit qu'il y a une omerta dans la police, il faut être sûr de ce que l'on dit. Oui, il y a une omerta dans la police, c'est pas que dans la police. Ce n'est pas vrai. Quand vous parlez de l'article 7 du Code de déontologie, vous feriez bien de lire aussi l'article 10 qui dit que tout fonctionnaire qui a connaissance d'actes de comportement de la part de policiers qui ont un comportement indigne, inhumain, vis-à-vis des personnes qui sont sur leur responsabilité, doivent le dénoncer. On l'a dénoncé en interne, on est plusieurs à l'avoir dénoncé en interne, ça n'a pas fonctionné. Tout est verrouillé au niveau de la justice, au niveau de l'IGS, au niveau du ministère de l'Intérieur. Vous vous couvrez tous les uns des autres. C'est un complot d'État alors. Tout à fait, voilà, tout à fait. Je ne savais pas que vous aviez une telle importance au sein de la France, je ne suis pas toute seule dans ce livre, je cite beaucoup de victimes. Donc voilà, ce n'est pas mon combat contre le... Non. En tous les cas, en ce qui concerne la PAF, sachez que les fonctionnaires sont très remontés, ils ne se reconnaissent pas dans ces accusations. Ça, c'est une chose. Les fonctionnaires syndiqués chez Alliance, je suppose. Non, les fonctionnaires en général. Pourquoi vous stigmatisez le syndicat Alliance ? Parce que vous êtes le seul qui parle contre moi. Parce que vous savez... Non, je ne parle pas contre vous. Monsieur, regardez-moi dans les yeux et dites-moi ce que je dis dans le livre est faux, ce que je dénonce est faux, et c'est pas bien. Je ne suis pas là pour mettre en cause les affaires que vous mettez en avant sur des problèmes avec une certaine hiérarchie. Je vous dis, je suis là pour dire que la police, elle n'est pas raciste. Je n'ai jamais dit que la police Vous n'avez fait que ça dans les médias ces derniers jours. Non, je n'ai pas généralisé. J'ai dit que certains fonctionnaires de police sont racistes. Oui, le racisme est dans la police. Et il faut trouver de ces... C'est inacceptable. Il faut trouver des solutions face à cela. Vous savez, je ne pense pas que la police nationale et notamment les syndicats ont attendu que vous soyez là pour se préoccuper du racisme dans la police. Les syndicats... Je vais terminer vite fait, s'il vous plaît, Paul Amar. Que ce soit FLAG, l'association gays et lesbiennes de la police nationale, qui existe depuis 10 ans. Collègues homosexuels. Ils ont eu raison, mais je ne vous dis pas le contraire. Mais elles ont gagné quoi, la pauvre? L'association FLAG, des syndicats de police, à chaque fois qu'ils ont été sollicités sur des affaires de discrimination, ont réagi et sont intervenus auprès du ministère de l'Intérieur. J'ai 22 ans de police, on n'a certainement pas attendu après vous pour dénoncer ce genre de faits. Denis Jacob et Siem Souid, en tout cas la publication de votre livre coïncide avec l'ouverture d'une information judiciaire contre vous. Pour violation du secret professionnel, c'est bien ça, Julia? Oui, alors la manœuvre est énorme. Julia va donner des précisions et vous commenterez. Merci. Oui, donc on notera la coïncidence. La date de publication de votre livre a été annoncée pour le 14 octobre et le lendemain, vous avez reçu une convocation au tribunal correctionnel. Alors on vous reproche d'avoir transmis des documents confidentiels à un journaliste du Figaro. À l'époque, vous étiez à la police aux frontières. Alors plus précisément, vous auriez transmis des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière. Vous affirmez aujourd'hui que ces poursuites judiciaires sont des représailles à votre livre. Et la décision du tribunal hier? Alors, hier, le tribunal correctionnel de Créteil a renvoyé le procès au 7 janvier 2011. Votre avocate avait demandé ce renvoi pour des raisons médicales. Oui, tout à fait, c'est vrai. Alors? Je suis poursuivie uniquement en représailles de mon livre. Voilà. Dès qu'ils ont su la publication de mon livre publié le 14 octobre, je reçois une convocation pour le 15 octobre. Voilà.
Écoutez, Et sur ces documents, voilà, je dénonce des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière qui sont complètement faits illégalement et qui mettent en cause quand même un procureur de la République, un préfet et le directeur de la police aux frontières d'Orly, que le Canard enchaîné a dénoncé le 6 octobre, je crois. Écoutez, moi je trouve que vous êtes totalement incohérente dans vos propos entre ce que vous dites ici et ce que vous avez dit dans la presse. Vous avez vous-même reconnu avoir transmis des documents. Ah, je n'ai rien reconnu du tout. L'AFP s'est trompée, ça doit être un membre de syndicat Alliance qui l'a appelé, qui a dit faire partie du complot aussi, ça, avec la presse. Alors la presse y est aussi maintenant. Oui, mais bien sûr, il faut discréditer. Puisque les faits sont vrais, on ne peut pas dire que les faits sont faux. Vous avez violé le secret professionnel parce que vous avez transmis des documents confidentiels, notamment sur le plan Vigipirate. Non, c'est faux. Ça, c'est vous qui le dites. Ah non, c'est la presse. Non, c'est vous qui le dites. Non, c'est le syndicat Alliance qui l'a dit à la presse. Ah non, oui, attaquer la presse, attaquer le média qui l'écrit. Oui, mais c'est le syndicat Alliance qui l'a dit à la presse. Moi, je vous le dis. Oui, tout à fait. C'est écrit dans la presse. Oui, mais entre guillemets, une source. Quelle est la source? Non, mais vous êtes dans un. L'AFP a fait le relais du ministère de l'Intérieur, ni plus ni moins. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Mais comme vous ne pouvez pas m'attaquer sur mon livre en disant que ce que je dis est faux, parce que vous savez que c'est vrai, donc il faut essayer de discréditer absolument ma personne. On le dit, voilà. On le verra. Quand vous dites que vous êtes policière, déjà, c'est faux. J'étais adjointe de sécurité, donc j'étais dans la. Oui, j'étais. Ah oui, c'est un policier au rabais, adjoint de sécurité, vous avez raison. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Ça on est d'accord. Mais adjoint de sécurité, c'est pas policier. Et là aujourd'hui, je suis adjointe administrative. Un policier, c'est j'ai passé les deux concours, gardien de la paix et adjointe administrative. Oui, mais vous l'avez pas eu le concours. Je les ai eu les deux. Je les ai eu les deux. Je les ai réussi les deux. Je les ai réussi les deux. Et c'est mon choix d'avoir choisi la filière administrative. Très bien, madame. Donc voilà. Oui, mais vous n'avez pas été fonctionnaire de police. Ah si, adjointe. Non, adjoint de sécurité, c'est pas fonctionnaire de police, c'est un emploi jeune, c'est un emploi contractuel qui relève à la base du ministère de l'Emploi et des Solidarités. Alors pourquoi vous recrutez beaucoup d'ADS pour dire que Mais les ADS, c'est une loi qui a été faite. Pourquoi le ministère de l'Intérieur recrute des ADS en disant qu'ils font plus de recrutement dans la police nationale, en gonflant le. Ah non, mais sur les adjoints de sécurité. Vous contredisez. Non, pas je vais du tout. devoir mettre un terme à ce débat parce que on va passer à la prochaine séquence. Simplement, après avoir dénoncé ce que vous dénoncez dans votre livre, d'ailleurs, vous dites que vous comptez rester dans la police. Vous n'avez pas eu la tentation. Vous n'avez pas eu la tentation de la quitter. Ah non, non. C'est aux 105 000 policiers racistes à partir peut-être. Oui. J'ai pas dit 105 000, mais c'est aux policiers racistes. C'est ce que vous dites dans votre livre. Hein. Non, je ne dis pas dans mon livre. Vous l'avez pas lu, mon livre. Il suffit de regarder la 4e de couverture pour voir que c'est la police qui est raciste. Si vous l'aviez lu, mon livre, vous généralisez le problème. Non, je généralise absolument pas. Mais si, malheureusement. Et là, vous êtes dans quel service aujourd'hui? Donc vous n'êtes plus au sein de la prévention de la police de Paris, dans une cellule d'aide aux victimes. Et ça se passe très bien. Et les policiers sont très compétents et très tolérants, et je le dis dans mon livre. Et sont même exemplaires. Voilà. Est-ce qu'il y aura une suite à ce livre de la part de la direction, de la part de la hiérarchie? De toute façon, les représailles commencent, puisque, voilà, divulgation du secret professionnel, les représailles commencent. Comme ils ne peuvent pas m'attaquer sur les faits, en tout cas au niveau du livre, on ira en procès, on va les gagner, puisque j'ai toutes les preuves qui attestent ce que je dis. Voilà, maintenant... Bon, je vous ai laissé débattre, vous l'aurez constaté l'un et l'autre. Simplement, il y avait énormément de questions qui étaient posées, mais qui allaient dans le sens des questions que moi-même je vous posais et qui allaient dans le sens des réponses que vous donnez, de toute façon, par anticipation. Simplement, d'un mot, vous dites vous-même qu'il peut y avoir du racisme. Oui. Alors moi, je vous pose une question politique, de journaliste. Hein. Simplement, est-ce que la police n'a pas été infiltrée, d'une certaine façon, par une minorité, qui resterait minoritaire, mais d'extrême droite? Non. Non, parce que se dit parfois. Non, alors très rapidement, parce qu'en 98, quand la loi Perben est sortie, et dans cette période assez importante de réforme au niveau syndical, vous avez eu, notamment lors d'élections professionnelles, le syndicat Front National Police. Il a été dissous. Les syndicats républicains que nous représentons, même si Mme Siam a l'air de le contester, ont tout fait auprès du ministère intérieur pour que ce syndicat soit dissous. Il l'a été. Et aujourd'hui, il existe encore un syndicat, il est vrai, ultra minoritaire, mais qui existe toujours et qui est classé à l'extrême droite. Et ça représente moins de 5% dans la police nationale. Donc ça ne représente même pas le pourcentage qui est représenté dans la population française lors d'élections importantes. Merci beaucoup. Il y a une dernière question que je vous ai posée, mais vous avez répondu. Comment envisagez-vous votre avenir? Vous y avez répondu, puisque vous souhaitez rester dans la police. Merci.